La compatibilité alimentaire, c'est quoi? En fait, ça repose sur l'idée que certains aliments qui sont consommés ensemble se digèrent bien, sont bons pour la santé, tandis que d'autres combinaisons vont provoquer des troubles digestifs. Et surtout, de la fermentation. Donc des ballonnements, de la fatigue, de l'irritabilité, des douleurs, etc., etc. Il faut bien comprendre ça parce que aujourd'hui, il y a de moins en moins de médecins. Mais pourquoi s'intéresser aux compatibilités alimentaires? Eh bien, tout simplement parce que nous n'avons pas un organisme au niveau digestif de carnivore. Nous sommes frugivores puisque nous avons un intestin qui est entre 7 et 8 mètres avec des petits reins peu puissants justement pour éliminer l'acide urique. Mais c'est pas vraiment le problème. Ça veut dire que la digestion, elle mobilise énormément d'énergie. La plupart des gens sont très fatigués. C'est-à-dire que si on combine des aliments qui sont mal assortis, eh bien, on peut et on va ralentir cette digestion. On va créer des fermentations, on va créer des putréfactions et surtout, on va favoriser un terrain inflammatoire. Donc, ce qui est important, on va dire les grands principes, c'est ne pas mélanger les amidons et les protéines. Par exemple, une incompatibilité, par exemple la viande et les pommes de terre ou du riz et des œufs. D'accord? Pourquoi? Parce que d'un côté, les protéines demandent un milieu acide, d'accord, pour être digérées par l'estomac, alors que les amidons, c'est-à-dire les féculents, vont demander un milieu alcalin. Donc la salive, les enzymes pancréatiques, c'est-à-dire que leur mélange freine la digestion. C'est-à-dire, comprenez bien, ce qui va être compatible, par exemple, ça va être de la viande plus des légumes, d'accord, ou du riz et des légumes, mais pas une protéine animale, pardon. Une incompatibilité, par exemple, ça va être steak-pâte, tout simplement. Par exemple, également, on pose souvent la question, mais Sophie, les fruits, bien évidemment, peuvent se manger seuls. Parce que les fruits sont digérés très rapidement, entre 20 et 30 minutes. Mais ça veut dire que si on mange après un repas, eh bien automatiquement, sur un repas qui va être chaud, en plus, qui est plus chaud, cuit, eh bien il va y avoir fermentation. C'est-à-dire en attendant que les autres aliments soient digérés. Donc le meilleur moment, on prend le fruit en collation, seul ou 30 minutes avant un repas. Donc pas de fruits en dessert, juste après un repas copieux. Ça c'est important. Également pas de sucre avec des protéines ou des graisses. Pourquoi? Parce que le sucre ralentit la digestion des protéines et crée des fermentations. D'accord? Exemple d'incompatibilité, qu'est-ce que je peux donner? Yaourt, par exemple, plus confiture. Ou fromage, fruits secs, par exemple. D'accord? Ça veut dire que toutes les protéines animales ne se mangent qu'avec, d'accord, par exemple, des légumes. Pour les personnes qui mangent des protéines animales, moi j'ai envie de vous dire, évitez vraiment d'en prendre encore plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une surcharge du système digestif. C'est-à-dire que la viande ou le poisson, les œufs, il y a des gens qui en mangent beaucoup et qui en mangent ensemble en plus. Donc stop. Les crudités avant les plats cuits. Si c'est le cas, si vous mangez comme ça. Les crudités, elles activent la digestion par les enzymes naturelles. Donc c'est-à-dire que vous avez une salade en entrée, très bien. Par contre, les crudités après un plat chaud, non. C'est ça qui est important. Donc comprenez bien que je vais vous donner quelques exemples. Alors avec bien sûr de la viande, par exemple le midi, si vous mangez un poisson, vous mangez des légumes vapeur avec un petit filet d'huile d'olive. L'incompatibilité, je l'ai dit tout à l'heure, steak, frites, fromage, non. Le goûter, prenez un fruit, par exemple une banane seule ou des amandes seules. Si vous prenez banane, chocolat, yaourt, c'est non. Il y a une incompatibilité. C'est-à-dire que vous remplissez votre estomac, vous remplissez celui-ci et en fait, il va plutôt grossir. Vous aurez l'impression d'être lourde. En fait, ça va faire du bien à votre palais, faire du bien à votre tête, mais c'est tout. Et un petit déjeuner, alors souvent on me pose la question, prenez des fruits seuls. D'accord? Faites-vous un miam aux fruits, par exemple. Ou avec une purée d'amandes, c'est possible. Ou l'incompatibilité, c'est jus d'orange, café, tartine beurre, fromage, par exemple. D'accord? Donc, bien évidemment, chacun fait comme il peut.
comme il veut, mais souvent, eh bien, on souffre de troubles digestifs chroniques et on ne sait pas. On veut améliorer son énergie, d'accord? On veut faire une démarche de santé naturelle. Eh bien, l'incompatibilité alimentaire, elle est la clé déjà si on veut changer.